où j'ai travaillé, j'ai eu à côtoyer différentes personnes. Il y avait une femme qui sortait avec un des directeurs de la banque. Et imaginez-vous que la femme était au courant. La femme du directeur était au courant. Et elle ne savait pas. Et quand elle voit parfois la femme du directeur, elle essaie de, voilà, de faire des choses, quoi. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que l'homme et la femme ont bâti leur hôtel. Mais leur hôtel a besoin d'une offrande. Et elle venait là comme une offrande. Et elle était sacrifiée. Tu savais ce qu'elle a sacrifié? La maternité ne venait pas. Quand il est venu le moment de se marier, elle a fait ça. Elle n'a pas vu les enfants. Et après cela, elle est allée avoir des révélations dans un moment de prière où les gens ne la connaissaient même pas. On lui a dit, et tu as eu à avoir des relations avec telle personne, la maison dans laquelle tu vis, c'est la personne, la voiture et tout. Sache que tout ce qui se passait là, c'était l'homme et la femme qui étaient d'accord. Et ils ont toujours fait ça, ils ont détruit la vie de plusieurs filles. Ce que je vous raconte, c'est une histoire vraie. C'est une histoire vraie, je vous dis, une histoire vraie. Et la fille, quand elle a vu ça, elle a commencé à aller chercher le Seigneur. En allant chercher le Seigneur, vous savez ce que l'homme et la femme ont fait à la fille? On lui a jeté un sort. Pourquoi ils avaient autant de force? Parce que tout ce que la fille avait eu, elle avait eu ça sur un autel. Elle était sacrifiée sans le savoir. C'était elle qui faisait la force de leur autel. Donc, le diable ne marche pas dans la sanctification. Le diable marche dans l'impureté et dans l'iniquité. C'est ça qui fait grandir. Maintenant, toi qui étais notre sacrifice, notre offrande sur l'autel, tu vas aller te sanctifier pour aller bâtir ton autel et attendre les bénédictions et tout. Mais on ne te laisse pas parce que nous t'avons déjà. Alors, puisqu'on t'avait déjà gardé, on peut faire de toi ce qu'on veut. Elle a fait ça pour avoir la maternité. Elle a eu tout son corps était tellement abîmé, tout son corps était détruit, des boutons de toutes sortes et tout. Je vous en passe les détails, mais j'ai béni le Seigneur parce que Dieu a aidé la fille pour retrouver, mais c'était compliqué. Il fallait qu'elle commence d'abord par tout raconter à son mari, demander pardon à son mari, que son mari accepte de pardonner et qu'on se pose des questions. Allons-nous garder les maisons, la maison qu'on m'avait offert? Est-ce qu'on va garder la voiture? Je ne sais pas ce qu'il en est devenu après. Mais je n'ai pas eu trop de détails. Juste pour vous dire que les relations sexuelles, faites attention. Et un conseil que je vais donner aux femmes mariées. Quand tu sais que ton homme va venir, ou vous savez déjà que cette nuit-là, en tout cas, on va bâtir notre hôtel. N'allez pas sans prier. N'allez pas sans prier. N'allez pas sans prier. Mon mari, je